Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'un thème, et je vous le disais juste avant la pause, et on va parler de Rokhaya Diallo avant de revenir sur la question de l'insécurité. Elle est militante, elle se dit militante féministe, antiraciste, et lutte contre les inégalités. A-t-elle une vision, et c'est la question que je vais vous poser, de l'antiracisme à géométrie variable? Elle a interpellé hier Manuel Bompard sur la première photo de famille du nouveau Front populaire. Ébloui, je cite Rokhaya Diallo, par la photo car il y avait trop de blancs et pas assez de gens issus de la diversité. Et c'est Charles Consigny, l'avocat, qui l'a repris en lui disant qu'une telle déclaration, pour une telle déclaration, on peut être condamné. On réécoute, on en parle juste après. D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu ébloui. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de morts sur une photo? Non, mais c'est honteux. Non, c'est pas honteux. Quelle honte. Parler d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous faites. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non blanches soient représentées. Oui, c'est le juriste qui vous parle. Bah écoutez, portez plainte. Vous pourriez être condamné pour ça. Je vous le dis, c'est un juge indépendant vous condamnerait pour ça. Ça l'a un peu ébloui, une photo, parce qu'il y a trop de blancs. On a le droit de dire ça aujourd'hui? Apparemment. Et l'ARCOM, ils font quoi? SOS Racisme, ils sont où? L'énorme différence, et d'ailleurs elle répond entièrement à Charles Consigny qu'en effet, le pauvre chéri, il a dû souffrir du racisme anti-blanc, c'est la réponse qu'elle lui fait. Pauvre Choupi, je crois qu'elle lui dit. Choupinou, Choupi, sortez les Kleenex, rien. Bon bref, elle tourne en dérision la réaction de Charles Consigny. La stricte réalité, c'est qu'il y a des associations qui auraient évidemment dégainé une plainte dans la seconde si le propos était inversé, ça c'est une certitude, voire le parquet se serait saisi tout seul, et là ça passe. Mais le plus incroyable dans cette déclaration, c'est que Manuel Bompard commence en expliquant qu'elle a raison. Elle a raison. Et on a vu ce sujet s'inviter quand même beaucoup au sein de la France insoumise, avec en effet les représentants racisés, comme ils disent, de certains quartiers, expliquer que maintenant ça suffisait les représentants qui ne l'étaient pas. Donc c'est un sujet qui s'est invité, qui va provoquer des remous dans les années à venir à la France insoumise. Et vous avez déjà les Manuel Bompard qui explique qu'elle a parfaitement raison et qu'il va falloir y aller. Donc on est passé en effet d'un antiracisme qui prônait le droit à la différence au droit à la différence appliqué dans la bouche de Rokhaya Diallo. Donc il n'y a rien de très surprenant, tout a été préparé pendant des années, et en effet l'antiracisme consiste désormais à compter les personnes en fonction de leur couleur de peau et à vouloir remplacer les uns par les autres. Je rappelle que dans les années 90-2000, lorsqu'on parlait de l'équipe de France, qu'un certain Jean-Marie Le Pen faisait cette remarque à propos de la couleur des joueurs de l'équipe de France qui connaissaient même pas la Marseillaise, ça avait fait un scandale absolu, et peut-être certains diraient à juste titre, mais que quand c'est... Oui, pas peut-être. Mais oui, non, mais vous avez, à l'époque, ça avait fait un scandale. Ça le ferait bien évidemment aujourd'hui. Rokhaya Diallo n'est pas la première, on a une actrice Diallo, sur scène qui compte les noirs. Elle a le droit de le dire. Mais elle n'est pas la seule, je suis désolée, dans ce sens-là, tout passe. Bon, si ça vous choque, les propos de Rokhaya Diallo, vous prenez votre téléphone, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Et puis je rappelle la question du jour, est-ce que la lutte contre l'insécurité doit être une priorité pour le prochain gouvernement? Et c'est peut-être, effectivement, elle a raison, Charlotte Dornelas, la réponse de Manuel Bompard, qui aurait très bien pu dire, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Non, vous voulez que je compte les noms blancs, que je différencie les gens par leur couleur de peau? Moi, la France dans quel monde? Le seul avantage avec la France insoumise, c'est qu'au moins elle est cohérente avec... j'allais dire sa doctrine. La gauche insoumise, elle illustre ce qu'est devenu la gauche en 30 ans. C'est-à-dire, en fait, la gauche a progressivement accepté tous les logiciels communautaristes, clairement. Contrairement d'ailleurs à son héritage. L'héritage de la gauche, c'est une conception universaliste de la citoyenneté. Il n'y a pas d'assignation à l'origine. Donc, peu importe. Enfin, c'est la réalité. Et vous savez, moi, en 2012, je crois, il y avait une note de la Fondation Terra Nova, du fameux think tank très proche de la gauche, qui préconisait finalement l'abandon des classes populaires par la gauche, et d'aller trouver des électorats de substitution. Et des électorats... Oui, think tank proche du Parti Socialiste, pas de l'extrême gauche. Non, mais ça vient du Parti... C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Parti Socialiste qui a semé ces germes
dans, j'allais dire, le logiciel de la gauche au tournant des années 2000-2010. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que fait la France Insoumise ? De manière très logique et cohérente, elle poursuit ce logiciel. Et d'ailleurs, elle le poursuit d'une telle manière que c'est elle qui impose son agenda, on le voit bien, au sein du nouveau Front Populaire. Regardez ce qui se passe sur la Baïa, entre autres. Donc je crois que là-dessus, c'est une logique. J'ai été un peu ébloui par la photo en direct sur une chaîne d'information à 1 heure de grande écoute et que finalement, c'est l'un des intervenants qui vous reprend en disant « mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ?» et qu'elle nous explique, se moque de Charles Consigny, elle se moque de lui. Elle le prend pour un moins que rien dans sa déclaration. Il y a une logique imparable. C'est-à-dire qu'avant même que Terra Nova demande de remplacer un électorat par un autre, on a SOS Racisme qui lance, en lançant la marche des beurs, qui nous explique et qui choisit non pas le droit à la ressemblance de tous en France, mais le droit à la différence. La différence se fait sur ce terrain. Et par ailleurs, dans tout le mouvement d'émancipation des minorités, la question de la parité, elle repose aussi là-dessus. Vous ne pouvez, quand vous êtes une femme, vous sentir représenté que par une femme. Ça se développe sur tous les sujets. C'est revendiqué là sur la question de la couleur de peau par Rokhaya Diallo. Il y a à la fois rien de surprenant et par ailleurs rien de condamné dans ce sens quand tout l'a été dans l'autre. Oui, je vous dis simplement, Charlotte, vous l'avez dit dès le début, je m'imagine lors d'une émission, et vous dites l'inverse de Rokhaya Diallo, on est sur le plateau. Mais c'est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'il y a mise en demeure de l'Arcom, c'est-à-dire qu'il y a un article ensuite et une dépêche de l'AFP, article de Libération, article de Le Monde, etc. Et la justice s'en saisit. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le deux poids, deux mesures. Oui, mais écoutez, le deux poids, deux mesures. Vous l'avez vécu pendant les élections législatives. Hein. Non, mais le deux poids, deux mesures. La gauche a banalisé des profils que l'on n'aurait pas banalisé à droite. Mais vous avez vu aussi monsieur Aurélien Rousseau qui a remercié certains médias en disant vous avez fait vraiment un excellent travail. Il y a deux choses là-dedans. C'était qui d'autre France Bleu, Libération, l'Humanité. Il y a deux choses là-dedans. Il y a ceux qui ont clairement lancé un appel au vote. Et alors là, eux, plus jamais une leçon de neutralité à qui que ce soit, parce que quand vous appelez clairement à voter Front Populaire ou contre le Rassemblement National, après se revendiquer neutre et à faire un journalisme neutre, voilà, c'est une bonne blague. Et après, par contre, il y a la presse qui a révélé les profils plus que polémiques du Rassemblement National. Mais on voit bien qu'il y a deux logiques qui s'affrontent, c'est-à-dire que d'un côté, la France Insoumise est en quête de profils sulfureux, alors que le RN essaye de s'en débarrasser tout en ayant du mal à le faire. Et d'ailleurs, c'est un front renversé. Voilà, c'est un front renversé. Et première décision post-défaite du RN, limoger celui qui était chargé de faire le casting pour les élections législatives. On revient dans un instant sur Europe 1. Si vous souhaitez réagir à notre question, est-ce que la lutte contre l'insécurité doit être une priorité pour le prochain gouvernement ? Appelez-nous au 01 80 20 39 21. On ira à Cahors, puisqu'un homme inconnu des services de police a été battu à mort dans le sud, au pied d'un immeuble où venait de s'ouvrir un point de deal. On sera avec notre correspondant Europe 1 sur place pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les suspects ont été interpellés ? Donc quand les politiques sont en train de tenter de trouver un gouvernement, vous avez des Français qui sont en train de souffrir et qui se demandent si l'insécurité va s'enrayer sur notre territoire. Est-ce qu'on arrivera à lutter fermement contre l'insécurité et contre le trafic de drogue ? À tout de suite sur Europe 1. Europe 1.